Ils parleront de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue est pour tous les croyants. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est aussi votre responsabilité. Mais nous devons faire grandir notre foi. Nous devons chercher, demander le don surnaturel du Saint-Esprit qui est ce don de foi. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Le vrai chrétien veut devenir comme Jésus-Christ, et Jésus-Christ est notre modèle d'humilité. Il était égal avec Dieu le Père, mais il s'est dépouillé. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu le Père l'a élevé parce qu'il s'est humilié. Le diable a été précipité du ciel parce qu'il s'est élevé. Si vous voulez être béni, humiliez-vous. Humiliez-vous devant Dieu, humiliez-vous devant les hommes. Ne cherchez pas les premières places. Placez d'autres à la première place. Aidez d'autres à réussir. Devenez un serviteur pour aider d'autres et Dieu vous bénira. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dans ce contexte, je l'ai dit dans un autre message en semaine, mais dans le contexte de l'humilité, nous devons apprendre à tout faire en secret. Ce n'est pas contre la Bible de prier ensemble. Si tout le monde est en accord, nos prières seront exaucées. Mais Jésus ne voulait pas que ses disciples fassent des choses pour être vus des hommes. Il a dit, vous voulez que Dieu, le Père, vous bénisse, priez en secret. Jeûnez en secret. Ne dites pas aux autres, ne montrez pas aux autres que vous êtes en train de jeûner. Donnez aux gens dans le besoin en secret. C'est la clé pour que Dieu nous bénisse pleinement. Pour que Dieu nous bénisse pleinement. Si vous voulez être béni, il y a une autre chose à faire en premier. Lisons dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. » En d'autres termes, donnez toute la gloire toujours à Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Ne vous confiez pas dans votre propre sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Chaque fois que vous êtes béni financièrement de manière inattendue, donnez des prémices de cette bénédiction au Seigneur. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je vous ai dit dans d'autres messages que j'étais surpris en venant en France de rencontrer des chrétiens et parfois des pasteurs
qui pensaient que le principe de la dîme n'était pas pour nous les chrétiens, que c'était uniquement pour l'Ancien Testament. Aux États-Unis, dans toutes les églises évangéliques, dans toutes les assemblées de Dieu, même les pasteurs sont obligés de donner la dîme. Dans notre mouvement aux USA, si un pasteur ne donne pas la dîme, il est rayé immédiatement. Il n'a plus de place en tant que pasteur. Ici, on rencontre des gens qui prêchent contre, qui vont jusqu'à dire, mais le Nouveau Testament ne parle jamais de la dîme. Quand vous rencontrez quelqu'un comme cela, achetez-lui une nouvelle paire de lunettes. Parce que la Bible parle de la dîme au moins 3 fois. Jésus en a parlé 2 fois, dans Matthieu 23, verset 23, dans Luc aussi. Et il a dit que la dîme n'était pas le principe le plus important dans la loi, mais qu'il ne fallait pas le négliger. Il ne fallait pas négliger de la donner. Et dans Hébreux 7, nous voyons qu'un chrétien qui ne donne pas la dîme et davantage n'a rien compris dans le sens d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreux 7 explique que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Abraham est la première personne dans la Bible mentionnée qui a donné la dîme, et il a donné à Melchizedek, qui ne faisait pas partie des Lévites. Plus tard, il fallait que toutes les dîmes en Israël soient données uniquement à la tribu des Lévites, qui étaient les sacrificateurs. Mais Melchizedek n'était pas dans ce contexte. Et on ne sait pas d'où il vient. Sa famille n'est pas mentionnée. Jésus-Christ est comparé à Melchizedek. Il est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Et ce chapitre explique clairement que nous ne sommes pas sous la loi. Si on était sous la loi, si on était en train de suivre l'Ancien Testament dans le contexte de la dîme, on donnerait la dîme aux Lévites, toujours dans le contexte du judaïsme. Mais nous donnons, selon Hébreux 7, à celui qui est vivant dans le ciel, Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Celui qui ne prêche pas la dîme, qui ne donne pas la dîme, n'est pas en train d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que toutes les promesses données aux Israélites concernant la dîme sont pour nous aussi. Parce que nous donnons toujours la dîme, mais au Seigneur Jésus-Christ et à son Église. Mais Proverbe 3 souligne le fait que chaque fois qu'on est béni, on devrait offrir une prémisse au Seigneur pour être béni. Dieu promet la bénédiction quand on fait certaines choses en premier. Ce n'est pas dans mes notes, mais je viens de penser à autre chose. Et je le dis pour tout le monde, mais surtout pour les personnes qui sont appelées au ministère. Le matin, levez-vous suffisamment tôt pour lire la Bible et pour prier. N'attendez pas le soir pour le faire. Parce qu'il y a plein de promesses. Et je me rends compte moi-même que si je dois prêcher, si je ne prends pas le temps le matin, j'attends le soir, je n'arrive pas à réfléchir. Je n'arrive pas à méditer correctement. Bibliquement, nous devrions méditer la parole jour et nuit. Mais
plusieurs passages parlent de l'importance de le faire tôt le matin. Moi, je peux recevoir de la part du Seigneur plusieurs messages avec tous les points quand je cherche sa face le matin. Quand j'essaie de méditer le soir sans l'avoir fait le matin, j'ai du mal. Quand j'ai médité le matin, le soir, j'arrive à recevoir aussi. Je vous encourage, prenez le temps de chercher sa face avant de prendre le journal, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Même si vous ne lisez qu'un seul verset, méditez ce verset et priez. Demandez que le Seigneur vous aide tout au long de la journée, qu'il vous parle tout au long de la journée. Et vous verrez la différence. Est-ce que vous avez votre cahier? Combien de personnes ont un cahier pour noter? Je vous encourage tous à venir avec un cahier, parce que je vais aller très vite maintenant avec le reste du message. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que nous devons faire en premier pour être bénis? Nous devons pardonner. Est-ce que vous avez pardonné aux personnes qui vous ont offensé? Pour arriver à pardonner, nous devons parfois jeûner et prier et intercéder pour ces personnes, jusqu'à ce que Dieu nous libère de cette amertume. Nous ne serons pas pardonnés ou bénis ou guéris si nous n'arrivons pas à pardonner. Réparez vos torts. Réparez vos torts. Je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à être guéris, qui n'arrivent pas à être baptisés de l'Esprit Saint, qui ne sont bénis en aucun domaine, tout simplement parce que ces gens n'ont jamais réparé leurs torts.